Professeur agrégé d'histoire, et vous avez sorti un livre sur une personne qui s'appelle Martha Desrumaux. Votre livre s'appelle Martha Desrumaux, une femme du Nord, ouvrière, syndicaliste, déportée, féministe. Qui était cette Martha? Martha est née à la fin du 19e siècle. Elle a parcouru une grande partie du 20e siècle et cela a été sans aucun doute une des plus grandes dirigeantes du mouvement populaire, du mouvement ouvrier, si important dans cette région. Mouvement syndical? Et dans le mouvement syndical, oui, et dans toute la France, durant la première moitié du XXe siècle. C'est à la fois une personnalité régionale et nationale. Alors, c'est une femme qui démarre, je dirais, comme ouvrière, tout simplement. Rien ne la prédestine à faire... Elle n'est même pas ouvrière. Son père meurt tragiquement en 1906. Elle a à peine 9 ans. Elle est placée comme bonne domestique dans une famille de la banlieue de Lille, et vous pouvez voir à 9 ans ce que pouvait être une domestique. Lever tôt, coucher tard, vexation, humiliation, et j'en passe. Et donc, rien ne l'a prédestinée à devenir une des grandes dames du peuple de France. Je crois que c'est l'histoire qui va la porter à de hautes responsabilités, et sa volonté, et son désir de refuser l'humiliation, et de combattre pour la dignité d'elle-même et de toutes les femmes, de toutes ces ouvrières si nombreuses dans cette région, et en particulier les ouvrières du textile. Parce qu'il faut remettre dans le contexte, à l'époque, les femmes et même la condition ouvrière, c'est vraiment quelque chose qui est difficile. Et nous avions sur l'agglomération lilloise et la vallée de la Lys plus de 350 000 ouvrières et ouvriers. Et les ouvrières étaient celles qui travaillaient le plus dur, dans les conditions les plus difficiles. Qu'a-t-elle fait donc dans sa vie, Martha? Martha va toute sa vie œuvrer, lutter pour la dignité des femmes. À travail égal, salaire égal. Refuser l'humiliation, les vexations, que ce soit à l'entreprise, que ce soit dans les courets, dans les corons, dans le quartier, vis-à-vis des patrons, vis-à-vis de leurs propres hommes, de leurs propres frères, y compris dans les organisations syndicales ou politiques qu'elle a côtoyé ou dans lequel elle a milité. La condition féminine était quelque chose qui était peu vécu, surtout dans le milieu ouvrier. Martha va adhérer à la CGT, elle a 12 ans. À cette époque-là, il n'y a que 8% de femmes membres de la CGT. On est avant 14. Et toute sa vie, elle va avoir ce désir de donner aux femmes, se battre pour que les femmes obtiennent des droits et soient reconnues. Et comment vous êtes documenté alors pour faire ce livre? Eh bien, comme tout historien, parce que Martha est décédée maintenant il y a 25 ans. Alors j'avais rencontré Martha une fois, mais sans savoir que j'allais écrire ce livre. J'ai rencontré quelques témoins, mais surtout, confrontation aux archives départementales, au centre des archivements du travail à Roubaix, aux archives de Bobigny, aux archives de la CGT du Parti communiste, où j'ai pu retrouver des traces de l'activité, de la place et du rôle de Martha. Vous dites, quand je l'ai rencontré, je ne savais pas que j'allais écrire ce livre. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous avez eu envie de l'écrire? Qu'est-ce qui a fait que vous vouliez aller plus loin? Le hasard de rencontres, et surtout la lecture d'un certain nombre de travaux historiques. Je pense au travail historique de mon ami Philippe Mani, et surtout l'idée, j'ai entendu parler de cette femme, de Martha, et elle était peu connue ou mal connue. Et l'idée de faire émerger une personne, une personnalité peu connue, et qui a joué, comme je vous l'ai dit, un rôle très important dans les années 30. Alors, il y a peu d'images, mais il y en a une dans un film de Jean Renoir qui s'appelle La vie est à nous. Regardez ce petit extrait, on va l'apercevoir. Et voilà qu'aujourd'hui, on parle de nouvelle guerre. Maintenant encore, des mamans pleurent leurs petits de 20 ans. Des femmes pleurent leurs maris. Femmes de France, épouses, mères, fiancées, qui rêvaient d'un avenir meilleur. Aidez-nous à le réaliser. Luttez avec le Parti communiste afin d'obtenir de suite pour vos petits et votre famille du pain, la liberté, la paix, un sort meilleur. Femmes du peuple de France, travailleuses manuelles et intellectuelles, rassemblez-vous pour sauver votre foyer en sauvant la paix. Alors on voit effectivement que c'est une femme qui a des choses à dire, c'est une femme qui a de la gouaille, qui parle et qui va connaître quand même des destins tragiques puisqu'elle sera déportée également pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, alors avant la Deuxième Guerre mondiale, ce film a été tourné
lors de la préparation des élections législatives de 1936 par Jean Renoir. Martha va être la seule femme présente le 7 juin 1936 lors de la signature des accords Matignon. Et nous savons, particulièrement dans cette région, ce qu'a pu représenter les accords Matignon, de fortes augmentations de salaire, la semaine de 40 heures, et surtout les congés payés. Et cela montre le rôle national de Martha. Ce fut la seule femme présente, alors qu'à cette époque, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Absolument. Merci beaucoup, en tout cas, Pierre, d'être venu sur le plateau de la Grande Place nous faire redécouvrir Martha Desrumaux. Je rappelle donc votre livre qui s'appelle Martha Desrumaux, une femme du Nord, ouvrière, syndicaliste, déportée et féministe, aux éditions G Bleu. Vous trouvez d'ailleurs ce livre aux éditions G Bleu ici à Lille, mais évidemment dans toutes les bonnes librairies suivant la formule consacrée. Absolument. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci aussi à Nico et à Virginie. À jeudi prochain. Avec grand plaisir, joie et bonheur comme à l'habitude. Tout de suite, l'agenda. De rendez-vous dans cet agenda, d'abord pour les amateurs de hip-hop, vous irez faire un petit tour au centre culturel de Gérard Philippe de Calais ce vendredi avec l'avenue d'Oxmo Puccino et en première partie un régional, le régional de l'étape, quelqu'un que nous avions reçu sur la Grande Place, c'est Tacitu. Voilà, donc ça se passe ce vendredi à Calais. Si vous êtes amateur de boxe, rendez-vous à Bruay-la-Bussière pour le championnat de France professionnel de boxe. C'est ce samedi 6 juin à partir de 19h au complexe Léo Lagrange. Guillaume Salingue et Afifi Hamadi se retrouveront sur le ring. Il va y avoir du sport au programme, les amis. Les infos, vous les retrouvez sur weo.fr. Si vous aussi vous organisez une manifestation, vous n'hésitez pas. Vous nous communiquez tout ça en passant par weo.fr. Et tant que vous y serez, vous pourrez participer au grand jeu concours que nous lançons sur notre site pour partir à la rencontre de Christophe Fouillem qui vient de sortir son album. La Star sera dans les locaux de Contact, la radio, ce vendredi 5 juin à partir de 17h. On vous offre vos invitations VIP. Vous assisterez évidemment à la rencontre, à l'interview, à la séance de dédicace et puis il y aura même un cocktail dînatoire. Donc vous allez vite sur weo.fr. Il est 19h, on refait un point sur l'info avec Fanny Lefebvre.